Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je vous retrouve en mode podcast discussion avec un invité mystère qui n'est pas si mystère que ça puisque c'est l'endimanché du ciné. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va, ouais. Eh oui, parce que nous avons vu, alors pas en même temps cette fois-ci, contrairement à Zootopie dont on a parlé il y a peu, je sais pas quand on va publier nos vidéos, podcasts, tout ça, ouais, vous voyez, on mélange tout. Mais voilà, nous avons vu à quelques jours d'intervalle un film sorti sur Netflix le 6 mars dernier, un long métrage réalisé par Peter Berg et qui s'appelle Spencer Confidential. Et vous allez me dire, mais pourquoi diable parle-t-il de ce film qui a pas fait trop parler de lui, qui est pas forcément majeur à la base? Et ben parce que on s'est accordé sur le fait que ce film est un petit peu, disons-le, raté. Ah oui, et un petit peu c'est gentil. Voilà. Et on avait envie d'en discuter, d'essayer de comprendre pourquoi, avec vous, voilà, en commentaire après, évidemment, pourquoi ce film est raté et qu'est-ce qui fait du coup qu'on n'a pas du tout aimé. Alors déjà, parlons du casting quand même. Le héros du film qui s'appelle Spencer, d'où le titre, Spencer Confidential, est joué par Mark Wahlberg, avec qui j'ai du mal déjà à la base, donc ça n'aide pas, mais bon, après... il est secondé par un sidekick comic relief genre Black années 80, voilà, là aussi il y a du stéréotype, qui est joué par Winston Duke, voilà, sorte de colocataire qui découvre après son séjour en prison. On va parler du synopsis si vous voulez après. Et il y a son mentor joué par Alan Arkin qui est quand même un grand acteur à la base et qui semble s'être un peu perdu ici, mais bon, voilà, il faut bien penser à arrondir les fins de mois. Et d'autres acteurs, tiens, il y a un certain Driscoll qui est joué par Bokeem Woodbine qui jouait un certain Shocker dans Spider-Man Homecoming. Ouais, le meilleur film du MCU. Non, pardon, excusez-moi. Bon, d'autres personnages, dont une certaine Sissy, l'ex du héros, voilà. Et Sissy, non, hein. Ouais, voilà, plutôt non ici. Pour un métrage qui raconte l'histoire donc d'un certain Spencer, qui s'appelle Spencer, je ne sais pas quoi, je sais même pas s'il a un nom de famille, du coup. Non, ils n'ont pas assez d'originalité pour en trouver un, je crois. Et du coup, il sort de prison après 5 ans, pourquoi il a-t-il purgé cette scène? Parce qu'il a frappé un collègue flic, parce que voilà, on sait pas trop pourquoi au début, et il s'est fait mettre en prison, tout simplement. Il aime pas les injustices, tout ça. Et une fois ressorti de prison, c'est ballot, puisque quelques heures à peine après, celui qui l'a frappé 5 ans avant est assassiné. Et du coup, forcément, on va le pointer du doigt, il va être, stigmatisé. Ouais, stigmatisé, suspecté, il va devoir donc un petit peu prouver son innocence en trouvant qui a vraiment tué celui qui l'a frappé 5 ans auparavant, et bien sûr, il va devoir avoir son ex dans les pattes, donc Sissy, son mentor, voilà... C'est pas que dans les pattes, hein. Oui, c'est ça, et puis son colocataire qui va le suivre partout, et il va se passer plein de trucs en mode... c'est un film d'action, en mode comédie policière un peu. Oui, il est censé être drôle, le film essaye d'être drôle. Il essaye. Oui, voilà. Non. Et il faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, que Peter Berg, là, retrouve une nouvelle fois Mark Wahlberg. Je crois que les 5 derniers films qu'il avait fait, c'était avec Mark Wahlberg. Le duo, apparemment, fonctionnait bien jusque-là. Ils se sont dit, tiens, on va rempiler pour Netflix, qui les a signés pour ce métrage. Et en plus, il faut savoir que c'est une adaptation du personnage de détective privé, créé par l'écrivain Robert B. Parker. Donc c'est un personnage qui a déjà été utilisé dans des films et téléfilms auparavant. Ça ne se voit pas du tout ici. Non mais bon. C'est tellement lambda que... Alors le problème, voilà, pourquoi on fait cette discussion? La personne s'est dit qu'il y avait des choses à dire sur ce film, parce qu'on est un petit peu dépité, quoi. Parce qu'à la base, quand on lance un film, clairement, on a envie de l'apprécier. Et on y croyait à ce métrage. C'est ça, on y croit. On y croit toujours. Et là, il est forcé de constater que, alors, il y en a quand même un des deux qui a encore plus détesté que l'autre. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui va peut-être faire l'avocat du diable parfois, mais quand même. Alors, on va briser le suspense direct. C'est quand même l'endimanché du ciné ici présent qui a vraiment pas aimé du tout. Moi, j'ai pas aimé, mais bon. Et on va préciser quand même un truc très important, c'est qu'on va probablement spoiler. On va pas... en même temps, oui, on peut le dire, oui. Donc, si vous voulez quand même, avant, vous faire un avis par vous-même, c'est sur Netflix. Voilà. En ce temps de confinement, vous pouvez le regarder vraiment si vous avez envie. Et alcoolisé, si ça sera peut-être mieux, non? Non, je plaisante. Non, voilà. Non, mais sérieusement, voilà. Vous pouvez revenir sur cette discussion par la suite. Alors, du coup, Dimitri, du coup, dis-nous. C'est pas facile à dire. Pourquoi tu as vraiment détesté ce film? Et je vais essayer de rebondir là-dessus. Écoute,
je t'ai fait un audio quand j'étais en train de terminer le film. J'étais, comme tu l'as dit toi-même, j'étais déprimé un peu comme jamais. C'est vraiment le terme. C'est que franchement, j'ai trouvé que le film nous prenait pour des billes de spectateurs, qu'il avait conscience d'être raté. Et que finalement c'est pas vraiment disons que quand un ratage est incontrôlé, alors on peut dire que le film n'est pas très intelligent en soi, mais au moins il a peut-être tenté des coups. Ici c'est vraiment un film qui a été proposé pour être proposé. C'est vraiment ce qui s'en dégage. Malheureusement je trouve qu'il n'y a aucune proposition qui tienne vraiment la route, ne serait-ce qu'une seconde, et c'est ça qui est terrible. Il est proposé en tant que divertissement pur, mais le problème c'est que ça ne suffit pas, quoi. Parce que encore à la rigueur s'il avait été drôle, parce que on peut avoir une comédie d'action où c'est vraiment assumé, voilà. Mais ici, il y a plusieurs blagues qui tombent à l'eau, notamment par rapport au sidekick, donc joué par Winston Duke, qui est quand même un très bon acteur à la base. Il a joué dans Black Panther, dans Us aussi l'année dernière. Et là, il joue bien dans Black Panther. Oui, puis c'est un comique de base, je crois aussi. Je crois qu'il y a du stand-up et tout, mais là. Ah mais ça se sent quand même. On le sent même déprimé de jouer. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs tous les acteurs, à part Mark Wahlberg qui cabotine, je suis même pas sûr qu'on puisse dire ça. Il cabotine pas du tout, il fait rien, il dort. Voilà. Ils sont là, on a l'impression quand même qu'ils sont venus prendre le chèque un peu. Il est sous morphine là. Ouais, mais bon, après, le problème de ce film, au-delà donc du fait qu'il veuille être un divertissement, c'est que son scénario et c'est du vu, du revu et du re-revu déjà. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est du vu, enfin c'est un petit peu déjà des ficelles, de grosses ficelles qui ont déjà été reprises, mais en plus, c'est du pompage de plein d'autres films, on pourrait même pas les citer parce qu'ils seraient innombrables. Mais en même temps, ce qui est assez fou, c'est que, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais ça tout pour être simple à la base. Et ils arrivent à compliquer le tout, je sais même pas comment, c'est ça qui est fou. Ils arrivent à compliquer un truc qui est super basique, c'est pas normal. Oui, c'est ça, c'est de l'actionneur de base, en gros, avec ce côté flic-ripou, avec la justice à rétablir, mais on te met des petits trucs, on a l'impression en fait que ce film se met lui-même des bâtons dans les roues, et du coup le spectateur, il a du mal à rester accroché, quoi. J'ai envie de dire, heureusement qu'il est sorti sur Netflix, parce que je me serais mal imaginé me le regarder d'une traite. C'est vrai qu'il faut, il faut le préciser, c'est vraiment, moi je l'ai vu en 5 fois, pareil. Mais c'est rare, normalement un film, même sur Netflix, j'essaie de le faire, maximum 2 fois, quoi. Mais là. The Irishman, en un coup c'était plié, là. Non, The Irishman, je me suis fait en une fois, oui. Trop bon, c'est possible, quoi, je sais pas. Non, mais voilà, donc, oui, là, ça dure quand même 1h11, 111 minutes, donc 1h50, oui, voilà. 1h50, et t'as l'impression que ça dure 2h30, Et puis, c'est ça qui est terrible, c'est que le film te propose des trucs, puis après, il va te faire des scènes remplissage à mort. J'en veux pour preuve ce passage, donc. Alors, c'est marrant parce que il commence son enquête et tout, puis d'un seul coup, il y a son ex qui vient le voir dans les toilettes. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils copulent. Bon. Évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est gratuit, d'ailleurs on croit que elle pourrait être la méchante, qu'elle pourrait lui prendre des trucs. Non, pas du tout. Oui, c'est ça, lui séquestrer des choses. D'ailleurs, je trouve le personnage de cette ex totalement détestable et limite c'est un peu sexiste comme vision, parce que c'est quand même la femme importante du film et on la présente comme quelqu'un. En fait, elle pique une crise parce que son ex ne l'a pas vu pendant 5 ans, mais il était en prison. Elle a peut-être oublié. C'est ça, c'est quand le problème aussi de ce film, c'est ça, c'est que quand tu essaies de constituer et de proposer des dilemmes qui n'en sont pas, quoi. Enfin vraiment. On se demande ce qu'elle fiche là, quoi. C'est son ex. Oui, c'est ça. Voilà. En plus, elle est restée, voilà. Et donc il y a ça, il copule dans les toilettes. Bon, tu dis scène récréative, gna. En plus, ça dure un petit moment quand même. Ouais, voilà, pour rien. Et puis après, il te rajoute une autre scène inutile avec un chien. Vas-y, je te laisse parler cette chaîne. Cette chaîne, pardon. Cette scène avec le chien. Non mais ça c'est l'une des pires scènes que j'ai jamais vues. Non mais je suis sérieux, attention. Non mais c'est vrai parce qu'à la base il y a un enjeu entre guillemets, mais de rattraper une voiture. Alors donc il passe 3 heures là dans le jardin à se faire choper. On sait pas trop pourquoi non plus. C'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire que les chiens deviennent des gremlins dans cet univers vraisemblablement. Et puis et la simplicité ça va quand même très loin parce que là évidemment on perd du temps. Et quand même le gars il va rattraper. Enfin il rattrape pas la voiture mais il a 2 doigts de la rattraper
en sortant de ces broutilles qui lui ont fait perdre un temps considérable, quoi. C'est quand même pas croyable, et j'ai même cru que la scène finalement allait entre guillemets ne servir à rien et qu'elle allait carrément rattraper la voiture qu'on lui avait piquée, quoi. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est du remplissage pur. Il y en a plein des scènes comme ça en pourra. C'était même vers la fin, ils arrivent à remettre du remplissage, quoi. Bon, la voiture bélier qui fonce sur les. Voilà. Bon, on peut révéler le méchant qui est en fait un des flics ripoux qu'on voit venir à des kilomètres. Bah oui, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais c'est tellement évident. On a rien à lui reprocher. Il a l'air super sympa en apparence alors qu'il a pas à l'être. Enfin, c'est le personnage, forcément, c'est le méchant lambda, quoi. Après coup, j'ai revu la scène où il apparaît pour la première fois. Il arrive, il va voir le personnage de Mark Wahlberg, donc Spencer. Il dit oh Spencer, là, il en fait des tonnes et tout. Mais oui, c'est ça. Je suis le méchant, mais tu le sais pas encore. Ça, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Ah oui, méfie-toi. Et tout ça parce que ripou, trafic de drogue, gna gna gna. Alors ça, c'est sûr, c'est du jamais vu. Alors après, voilà, je vais sauver 2 trucs dans le film. C'est pour ça que je mets 3 et pas 1 sur 10. C'est la bande son. Alors la bande son, elle sert pas à grand chose, à venir, mais elle est fun, voilà. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça se passe à Boston, le film. Et il y a des musiques du groupe Boston. Non, c'est pas une blague. Donc, voilà. D'accord. Donc pourquoi pas. Donc ouais, c'est un peu fun. Ça se veut, voilà, je sais pas moi, à la Guy Ritchie ou à la Michael Bay. Bon, je sais même pas en fait. Je balance ça parce que Michael Bay, il a sorti Six Underground l'année dernière, un des films que j'ai le moins aimé de 2019, mais que j'ai préféré à celui-là quand même du coup. Donc ça s'essaye fun parfois, mais ça va marcher 30 secondes, 1 minute, et puis très vite on voit que c'est très factice, quoi. C'est forcé, factice, tout simplement. Et la seule autre chose il y a une scène que je vais sauver dans le film, y compris au niveau de la mise en scène d'ailleurs, c'est quand, alors, pour recontextualiser, donc le flic qui a été tabassé 5 ans avant se fait assassiner, et pour cela, donc les méchants, on va dire ça comme ça, utilisent la voiture d'un autre flic, voilà, et voilà. Et plus tard, on retrouve ce flic dont la voiture a été assassinée mort. C'est sa femme qui le découvre, et cette scène un petit peu horrifique où elle voit la voiture, mais la voiture elle est amochée et tout, puis elle voit son mari dedans, est assez prenante quand même, et puis en reculant parce que par rapport à l'horreur, elle manque de se faire écraser par une autre voiture, et la caméra fait un petit panoramique comme ça. Voilà, c'est le seul moment de brio de mise en scène du film. Et là, à un moment, j'ai arrêté là et je t'avais envoyé un audio en disant oh bah pour l'instant, je pars plutôt bien et tout. Voilà, et puis après ça s'est écroulé. C'est vrai que le début du film en soi peut avoir certaines promesses, même s'il y a ces bastons là dans la prison. Elles sont, oh là là. D'ailleurs, les bastons dans ce film, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont fausses. On voit qu'ils donnent des coups à 3 mètres. J'ai vraiment vu ça. D'habitude, c'est mieux filmé et tout. Ça fait faux. C'est là aussi le baston. Puis mal chorégraphié d'ailleurs, la caméra, il y a des faux raccords dans tous les sens. On voit que ça a été fait à la va-vite quand même aussi. Bon, bref, voilà, les deux seules choses que je sauve me ramènent déjà à quelque chose que je ne sauve pas. Voilà. Oui, c'est ça le problème, c'est ça. C'est qu'on s'enracine dans les problèmes. Pour la réalisation, je te rejoins, ce sera un peu un film un peu de Guy Ritchie, comme Gentleman, mais complètement décapité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme, c'est ça qui manque, c'est une âme, dans le projet. Il n'y a aucune âme dans ce film, il n'y a aucune âme. C'est ça, et par rapport à la baston, je te rejoins, c'est que, oui, c'est mal chorégraphié, mais alors surtout, il y a un élément qui me choque d'autant plus, c'est très flou, c'est-à-dire que la caméra part dans tous les sens. Il y a aucune symbolique ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'à mon avis, ils sont pas fichus de chorégraphier quelque chose de bien net. Et comme tu le dis, comme c'est pas crédible et qu'il y a aucune alchimie entre les pains qui sont échangés, il faut pas que ça se remarque trop. Et toutes les bastons et toutes les scènes physique, voilà, que ce soit, on fait l'amour, on fait ça, enfin bref, on part on est avec le chien, on est avec aux toilettes ou on est en train de se tabasser, c'est toujours les mêmes mouvements. Il y a qu'une idée, si on peut appeler ça une idée en termes de mise en scène et un peu de réalisation, donc c'est très pauvre. Est-ce que ça se veut parodique, peut-être, mais non, franchement, je pense pas. Même pas sûr. C'est ça. Et puis alors, il y a la fin, parce que du coup la fin, le film s'auto-parodie lui-même, donc à la fin il y a la confrontation entre le gentil Spencer et le méchant Driscoll, et du coup Spencer, au lieu d'arrêter le méchant alors qu'il en a la possibilité, qu'est-ce qu'il fait? Il va proposer un combat de boxe. Voilà. Voilà. Alors d'ailleurs là aussi c'est là où on voit que les coups sont donnés le point par 50 cm, mais ça se voit d'habitude avec des bons cuts et du bon montage, ça passe. Là même pas. On a l'impression que ce sont des gamins qui font semblant de se battre. Oui, tu sais pourquoi on s'en rend compte aussi On s'en rend compte principalement parce que c'est l'éclairage qui explose
cette supercherie en réalité qui la dévoile. C'est vrai qu'il y a du contre-jour un peu aussi. Ça. C'est un peu ça le problème. Et puis quand même à la fin, voilà, bon, il va pour le tabasser comme il l'a fait 5 ans avant avec notre flic, mais finalement, non, il s'arrête et il l'arrête. Il s'arrête et il l'arrête. C'est drôle. Voilà, des menottes, parce que oui, ça y est, il a pris conscience. Il lui en a fallu du temps, hein, que la vengeance ne résolvait rien et qu'il serait encore plus triste en prison pendant 5 ans et tout, parce qu'un flic en prison, il faut savoir que oui. Voilà. Et puis on finira peut-être là-dessus aussi les motivations du personnage principal. Qu'en as-tu pensé ? À part ce désir de justice, parce que oui, voilà. Ce désir de justice qui tient pas vraiment debout, mais surtout ce qui m'a un peu interloqué, c'est cette histoire de vouloir se relancer son existence, découvrir l'Arizona ou je ne sais quoi, et tous les personnages autour de lui ne comprennent pas pourquoi il a envie de ça, et lui non plus. Ouais. Et c'est jamais exploité, quoi. C'est vraiment le film vide. C'est dommage, ça, le personnage vide, pardon. Ils auraient pu exploiter ça par rapport à 5 ans de prison et il ressort un peu détruit et tout. Mais non, il sort de là tranquille. Hein. Pourtant, on sent qu'il a souffert en prison. Il y a quelques bastons avec des prisonniers et tout. Mais le mec, alors, il a passé ses 5 ans en prison. Comme toi, t'irais prendre le thé chez la voisine. Alors attention, hein, pas en ce moment, parce que restez chez vous, hein, les gens. Mais voilà, t'as l'impression qu'il est sorti d'un petit Scrabble chez son cousin, tranquille. Oui, c'est ça, pas de panique, alors, tout roule bien. Son envie de justice, je veux bien, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une envie d'ego. Il a envie d'exister comme ça, en mode de faire les choses. On sait pas trop pourquoi. Et puis il y a son mentor là, Henry, donc joué par Alan Arkin, qui est censé servir à quelque chose. Mais ils en font un vieux gâteux à la fin du film. J'ai pas trop compris. Oui. Et surtout, on a du mal à comprendre. Je sais pas si c'est essentiel, mais on comprend pas qui c'est, quoi. Enfin, je veux dire, c'est son père, c'est son mentor. Donc probablement un ancien flic qui l'a fait rentrer à la police. On peut imaginer ça. Je sais pas. Mentor, voilà, c'est ça ce que. Je sais pas. On a l'impression de voir surtout un ancien mafieux en fin de vie, quoi. C'est plus ça que j'ai ressenti. C'est peut-être intéressant de faire de lui le méchant, justement. Oui, voilà. Oui, parce que finalement, c'est le bon samaritain qui sert pas vraiment le propos. Si, il est juste là pour justifier à la fin, il se fait prendre en otage, voilà. C'est un personnage fonction, d'ailleurs, il n'y a que des personnages fonction dans le film. Oui, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas d'exception pour cette idée-là, malheureusement. Donc voilà, c'est un film improbable, improbable. J'ai aucune saveur, en fait. Il y a des films ratés sur lesquels on peut avoir une petite tendresse, tu vois, même Le Lion. Alors bon, attention. Oui. Au moins, Le Lion... je vais te rejoindre pour ce point-là, oui. On a rigolé et tout, même si je lui mets une moins bonne note au Lion, hein, mais bon, au moins, voilà. Mais là, c'est un film 20, voilà. On fait pas, alors attention, on précise qu'on fait pas ce podcast pour le casser gratuitement, c'est pour essayer de comprendre. Parce que c'est intéressant de discuter sur des films que l'on trouve ratés. Oui. Parce que pourquoi ce film existe, tout simplement. Parce que il a surfé sur le succès que le duo Peter Berg, Mark Wahlberg. D'ailleurs, c'est drôle. Peter Berg, Mark Wahlberg a eu. Ils ont eu ce succès sur certains films avant. J'imagine que. C'est dommage que le film ne rime à rien pour autant. Oui, Berg. C'est plutôt Berg que Berg. Hein, c'est un iceberg. C'est ça. Ce film nous laisse de glace. Exactement. Ça prend l'eau. Non, mais c'est dommage. Nous, on est là pour constater que c'est dommage parce que on est quand même allé au bout. On est allé au bout, mais je suis désolé. Pour moi, c'est pas dommage. C'est pas dommage parce que même le fond est pour moi assez dangereux. Oui, j'y viens. Je parle rarement de. Je parle rarement de films dangereux. Bon, alors évidemment, le sexisme est un gros problème. On en a parlé déjà. Mais moi, j'ai quand même senti, il y avait quand même un petit arrière-goût pour moi de limite un peu de racisme, oui, avec cette façon, je sais pas, de filmer le personnage blanc, donc de Spencer, qui apprend en soi à son coloc là, qui s'appelle Hawk, c'est ça là, bon voilà. Le faucon. Hawk, je sais pas, il y a vraiment un problème, je trouve, en termes de réalisation, on essaie de nous montrer presque une domination, une soumission, il y a un déséquilibre qui se crée, je trouve, et qui est dans l'intelligence après des personnages serait
court-circuite et je suis vraiment là, tu vois, c'est ce genre de passage qui me pose vraiment problème. Là, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est vrai que Mark Wahlberg, donc son personnage Spencer, a l'air très intelligent au fait de tout, justice et tout, alors que son sidekick, parce que c'est ça, a l'air un peu bené. À un moment, il parle d'un chat, alors que voilà. Et ça fait comic relief un petit peu stéréotypé des années 80, mais là c'est pas drôle. Et oui, c'est vrai que c'est un peu maladroit, je trouve, parce qu'il sert à rien ce personnage au final. Si, il sert il sert à l'aider, quoi, voilà, quand ils arrivent vers le dénouement, parce que c'est un peu le gros bras, voilà, t'as tous les stéréotypes. Oui, c'est vrai. Et puis le méchant, c'est un noir. Alors bon, là, après c'est tiré par les. Non, mais ça, oui, là, bon, vraiment, c'est pas ça qui me pousse à penser que le film a une petite tendance raciste, pas du tout. Hein. Disons qu'il est maladroit. Je pense pas que le film soit raciste. Je pense qu'il est. Non, c'est ce que je te dis. Non, mais traitement, tout simplement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a un arrière-goût dans le sens où ce serait presque un peu volontaire, mais ça m'inquiète encore plus, quoi, justement. Mais après, moi, je t'avoue que la fin, là, t'en parles. Je t'écoute en parler presque, parce que c'est pas que j'ai aucun répondant, mais c'est vraiment le film pour moi où je vais vraiment la fin, je l'ai un peu oublié, quoi. C'est ça, c'est que volontairement, je sais que si tu veux la fin, je m'en rappelle, mais volontairement et consciemment, je sais que même inconsciemment, j'ai même pas envie d'y penser, quoi. C'est terrible, voilà, c'est d'ailleurs petite anecdote, quand on vous sort ici ce podcast, on comptait enregistrer un petit peu plus tard dans la semaine, mais on s'est dit non, on va le faire là parce que sinon on n'aura plus envie. C'est pas qu'on n'aura plus envie, parce que c'est comme tu dis, c'est très intéressant de parler d'un film en effet qu'on trouve raté, parce que ça permet aussi de comprendre par voie de conséquence les films réussis par moment, voilà. Mais ici, c'est surtout le problème de la, comment dire, du manque de vivacité du film, qui fait que comme il manque de vie, manque de présence, il pourrait fortement, très rapidement, quitter nos esprits. Ça. Il manque de profondeur, il manque de constance, il manque de contenu. Ah si, pour moi il est très constant, il est nul sur toute la ligne, quoi. Plutôt de contenu, de contenant, il manque un truc, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand chose, et au final, c'est un film aussitôt vu, aussitôt. Ah bah oui, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, Mais bon, au moins, on aura tenté l'expérience et on avait envie de la partager avec vous parce que ça arrive rarement. Là, on s'est quand même très vite. Ce film nous a, on va dire, questionné sur pas mal de choses et on s'est dit que voilà, en ce temps un petit peu incertain, pourquoi pas blablater un petit peu cinéma aussi en mode podcast. Oui, vous voyez pas nos visages, mais bon, ça change un peu. Voilà. Mais bon, voilà. Le mot de la fin, Dimitri. Le mot de la fin, c'est ce que je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que même des films qu'on a trouvés, enfin moi personnellement que j'ai trouvé vraiment très mauvais comme Le Lion, alors ça n'a rien à voir dans l'idée, mais dans la qualité, malheureusement, le rendu étant très médiocre pour ma part, c'est que voilà, avec ce genre de film Netflix, mais j'accuse pas Netflix, il y a des bons films par moment, mais bon, des fois ça fait un peu trop, voilà, on sent le film un peu archétype de la plateforme malgré tout, malheureusement. Mais l'idée c'est que ça parviendrait même à rehausser tous les films que j'ai vus dans mon listing, quoi. C'est quand même assez fou, quoi, même les plus ratés. Donc c'est pas bon, c'est l'un des pires films que j'ai jamais vus, pratiquement. Et puis ça ouvrira peut-être un débat un jour sur les films Netflix et ce côté redondant de pas mal d'histoires. T'as l'impression d'avoir ce cachet Netflix parfois, alors qu'attention, Netflix peut sortir aussi des petites perles, ça arrive. Ah mais il y a des bons films, Voilà, des fois tu vois un film Netflix, tu sens que c'est du Netflix. Alors évidemment peut-être pas le même budget, peut-être plus de précipitation dans la confection du film aussi. Souvent des projets sont annoncés, 3 mois après on a le film. Donc bien sûr. Il manque, ce film manque de soin dans l'écriture et dans la réalisation et dans le traitement de ses personnages. C'est ça, absolument. Et je vais quand même là on parle un petit peu de Netflix, mais par exemple, honnêtement, je le cache pas, j'ai vu pas mal de films Netflix, mais les live action, comme tu dis, ça se ressemble beaucoup. Mais limite en animation, le peu que j'ai vu, les créations évidemment Netflix, c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est même meilleur. Donc peut-être qu'il faut changer un peu d'optique, mais bon, ça sera pas le cas, évidemment. Non, mais Netflix s'en sort bien sur les séries aussi. Cette année, sur les séries, je suis pas très série, mais oui. Il y a eu du bon Netflix cette année. Si vous voulez voir un film vraiment sympa de Netflix cette année, regardez Uncut Gems. Alors c'est spécial, mais au moins il y a du travail, il y a de la mise en scène, il y a de l'ambiance, donc voilà. Un film travaillé, donc le mot de la fin est très long, excuse-moi. Anticonstitutionnellement, il est très long ce mot. Oui, c'est vrai, c'est le plus long, c'est le plus long d'ailleurs, en français. Et ce que je voulais dire du coup, c'est que je ne sais plus. Netflix, tu disais. Ouais, Netflix, je sais plus, c'est pas grave, mais bon, en gros l'idée c'est que par rapport à Netflix,
En termes de séries, oui, j'en ai vu quelques-unes, bon, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, voilà, pour le mot de la fin, ça y est, je viens de retrouver ce à quoi je pensais. C'est qu'un film, même très raté, hein, voilà, j'en ai pas, si j'en ai un qui me vient en tête, allez, comme par exemple qu'on a vu au cinéma il y a pas longtemps, comme Le Prince oublié, voilà, c'est un exemple qui m'arrive. Ouais. Pour moi, il est très raté, mais malgré tout, bon, au moins, tu sens que le réalisateur a une certaine passion du cinéma derrière. Oui. Là, c'est désert, quoi, c'est désertique. Voilà. Et pourtant, Peter Berg a eu son succès. Il a fait Hancock avec Will Smith. Alors, il n'a pas fait de film majeur, on va dire, dans l'histoire du cinéma, mais bon, c'est quand même un réalisateur qui a roulé sa bosse. Mais je pars du principe, et je pense que c'est ça le problème, c'est que le film a été rushé dans l'écriture et dans la réalisation, et que voilà, ils ont voulu se faire plaisir, mais au final, ça s'est pas bien senti comme ça, en tout cas. C'est vrai, ça sent les impros pas contrôlés, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, on a quand même pris plaisir d'en parler, hein, beaucoup plus. D'en parler que de le voir, ça c'est certain. N'hésitez pas en commentaire, alors au-delà du film même, à rebondir sur l'effet Netflix. Est-ce que ça vous fait ça parfois? Je mettrai un petit timecode d'ailleurs dans la description si vous voulez pas on spoil le film à la fin, voilà. On mettra un petit débat ouverture qui pourrait servir dans de futurs débats éventuels, bien sûr. Voilà. Bonne idée. Merci cher ami endimanché du ciné, hein. Nous sommes encloisonnés chez nous, mais nous parlons cinéma, voilà, à distance, parce que la distance n'existe pas quand la passion est là, tout simplement. Et voilà, bravo, c'est beau. Bravo. Et donc, j'ai rien à rajouter. Ah bah c'est magnifique. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.